Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix soit sur les plus nobles des prophètes et des messagers, le bien-aimé d'Allah, Abul Qasimi Muhammad. Qu'Allah prie sur toi, ô messager d'Allah, et sur les membres bons et purs de ta famille, depuis maintenant jusqu'au jour du jugement. Qu'Allah prie sur toi, ô mon maître, ô mon souverain, ô Aba Abdullah. Qu'Allah prie sur toi, ô fils du messager d'Allah. Qu'Allah prie sur toi et sur ceux qui sont tombés martyrs avec toi. Comme nous aimerions être avec vous, mon maître, pour gagner une victoire grandiose. Chers frères et sœurs, l'unicité divine ou le monothéisme et la croyance en un seul Dieu. Elle est le premier principe fondamental de l'islam. D'après les musulmans, Allah est unique et est le créateur de l'univers. Il n'a pas de semblable. D'après les hadiths du prophète Mohammed, paix sur lui et sa famille, et des Ahlul Bayt, paix sur eux, nous montrons notre croyance en le monothéisme en déclarant La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Il n'y a de Dieu qu'Allah qui est seul et qui n'a pas de semblable. Le monothéisme s'emploie parfois pour faire allusion au sujet théologique, à savoir l'essence de Dieu, ses attributs et ses actes. Dans certains hadiths, l'imam Sadiq, paix sur lui, et l'imam Rida, paix sur lui, expliquèrent le monothéisme comme suit. Le monothéisme est éloigné les attributs humains de Dieu. Ça veut dire que Dieu est exempt de tout attribut des êtres humains, car tout ce que l'homme détient est imparfait, alors que tous les attributs divins sont parfaits. Chers croyants, le monothéisme est la base la plus importante de l'islam. D'après le Saint-Coran, tous les prophètes appelaient les gens à l'unicité divine. Bien que le terme monothéisme ne soit pas utilisé dans le Saint-Coran, Allah en a parlé dans plusieurs versets et a donné des arguments pour prouver le monothéisme et pour réfuter le polythéisme. Les premiers enseignements de l'islam proposés par le prophète Mohammed, paix sur lui et sa famille, pour inviter les gens de la Mecque à Allah, fut l'unicité divine. Les envoyés du prophète, paix sur lui et sa famille, qui voyageaient pour propager l'islam, appelaient les gens à l'unicité divine. Allah a parlé de monothéisme dans plusieurs versets du Coran et de différentes façons. La sourate Tawhid concerne ce sujet
Dans certains versets, il refuse l'existence de plusieurs dieux. Il se considère comme Dieu et le créateur de l'univers. Il critique et blâme ceux qui croient en plusieurs dieux. D'après le Coran et la tradition du prophète, paix sur lui et sa famille, rapportée par les imams, l'unicité divine a des rangs qui sont l'unicité de l'essence, l'existence de Dieu, l'unicité des attributs de Dieu, l'unicité des pratiques de Dieu, l'unicité dans l'adoration, l'unicité de l'essence de Dieu. Le premier rang de l'unicité divine est l'unicité de l'essence de Dieu. Une de ses significations est la croyance en un seul Dieu qui n'a pas de semblable. Le 4e verset de la sourate Al-Ikhlas fait allusion à ce sujet. Et nul n'est égal à lui. Unicité des attributs de Dieu. L'unicité des attributs de Dieu veut dire que les attributs divins et l'essence de Dieu sont unis. Ça veut dire que, par exemple, le savoir de Dieu n'est pas séparé de son essence, ainsi que tous ses attributs. Donc, l'essence de Dieu est son savoir, et son savoir est égal à son essence. De plus, les attributs divins aussi sont unis l'un avec l'autre. Unicité des pratiques de Dieu. L'unicité des pratiques de Dieu signifie qu'Allah n'a pas d'associé dans ses pratiques, comme la création, la royauté, etc. Donc, c'est lui qui est le Créateur, le Seigneur, etc. D'après l'unicité des pratiques de Dieu, Allah est la source de toute pratique. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran qu'il est le Créateur de tout. Unicité dans l'adoration. L'unicité dans l'adoration signifie que sauf Allah, personne n'est digne d'être adoré. D'après le Coran, tous les prophètes appelaient les gens à n'adorer qu'Allah. Beaucoup de versets coraniques parlent de l'unicité dans l'adoration de Dieu, comme Dieu dit dans le Saint-Coran, « Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé. Point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. » Sourate Al-Anbiya, verset 25. Chers fidèles, certains considèrent que le fait de prendre les prophètes, paix sur lui et sa famille, comme intermédiaire entre nous et Allah, ou lui demander d'intercéder auprès d'Allah pour nous, ou de toucher le mur des mausolées des imams, ou les tombes saintes pour la bénédiction, sont des pratiques des polythéistes. Mais d'après les adeptes de la doctrine d'Ahlul Bayt, le fait de toucher le mur d'un lieu saint ou de toucher une tombe n'est pas pour l'adorer. Aucun chiite n'adore les murs et les tombes, donc le fait de toucher un lieu saint n'est que pour profiter de la bénédiction
qu'il y a en ce lieu. Aussi, les adeptes de la doctrine d'Ahlul Bayt ne considèrent jamais les imams comme leur Seigneur, mais ils croient que les prophètes, paix sur lui et sa famille, et les imams sont nos intermédiaires et nos intercesseurs auprès d'Allah. Alors, la visite de ces lieux saints n'est que pour se rapprocher de plus en plus de Dieu. Les adeptes de la doctrine d'Ahlul Bayt, en se basant sur les preuves coraniques, déclarent que si nous demandons à un prophète ou à un imam en les considérant indépendants de Dieu, ceci sera un acte polythéiste. Mais d'après les adeptes de la doctrine d'Ahlul Bayt, le fait de demander à un prophète ou à un imam en les considérant intermédiaires entre nous et Allah, ceci n'est pas un acte polythéiste, car en vérité, nous demandons à Allah. Les adeptes de la doctrine d'Ahlul Bayt sont des musulmans monothéistes qui adorent Dieu seul et ne lui associent personne. Ils croient que Mohammed, paix sur lui et sa famille, est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Ils ne donnent la préférence à personne par rapport au messager d'Allah. Ils considèrent les 12 imams comme les successeurs du prophète et dépositaires de son message. Les adeptes de la doctrine d'Ahlul Bayt n'ont pas de Coran autre que celui qui est entre les mains des musulmans. Et ils n'ont pas de Qibla autre que l'honorable Kaaba. Les adeptes de la doctrine d'Ahlul Bayt accomplissent les 5 prières obligatoires, jeûnent pendant les mois de Ramadan, payent la zakat et font chaque année un pèlerinage à la Mecque. En conclusion, les adeptes de la doctrine d'Ahlul Bayt sont des musulmans monothéistes et ne sont pas des infidèles polythéistes, contrairement à ce que certains prétendent. Chers bien-aimés, quand nous nous tournons vers l'imam al-Hussein, paix sur lui, nous attestons qu'il a accompli la prière en vérité, qu'il a donné la zakat en vérité, qu'il a ordonné les biens et interdit les blâmables en vérité, qu'il a donné la zakat en vérité, qu'il a ordonné les biens et interdit les blâmables en vérité, qu'il a combattu en Dieu d'un juste combat, et après tout cela, nous disons, tu as adoré Dieu. Or, la prière est un acte d'adoration, donne la zakat est un acte d'adoration, l'ordonnance du mal et l'interdiction du blâmable est un acte d'adoration, le djihad ou se battre pour l'amour de Dieu est un acte d'adoration. Malgré tout cela, nous ajoutons tu as adoré Dieu en toute sincérité, englobant toutes ces choses essentielles, mais aussi d'autres choses, car toute la vie
d'Abu Abdullah al-Hussein, paix sur lui, depuis sa naissance jusqu'à son martyre, était acte d'adoration et soumission absolue à Dieu, le glorifié, le très élevé, en toute sincérité à lui. Aussi, quand nous commémorons les événements de Karbala, nous les envisageons également dans ces cadres-là, de ces points de vue-là. Est-ce que Karbala est uniquement un événement politique ou militaire avec ses morts, ses martyrs, ses blessés et ses prisonniers? Est-ce que le drame de Karbala n'est qu'une histoire de conflit entre deux projets, deux lignes, des façons de penser, des objectifs opposés? Peut-on trouver à Karbala quelque chose de plus grandiose que cela, de plus profond? Peut-on y découvrir ce qui correspond véritablement à l'esprit, aux arrière-pensées, aux intentions du maître des martyrs, Abu Abdullah al-Hussein, pour pouvoir nous en inspirer et tirer des leçons pour notre propre vie, afin qu'elle soit tout comme pour lui, une vie d'adoration de Dieu, de soumission à lui, depuis le berceau jusqu'au tombeau, ou depuis notre naissance jusqu'au martyr. Que la paix soit sur toi, ô Aba Abdullah, ainsi que sur les âmes qui demeurent en ton seuil. Sur toi, de ma part, le salut d'Allah pour toujours, tant que j'existe et que dure la nuit et le jour. Que la paix soit sur Al-Hussein, sur Ali, fils d'Al-Hussein, sur les enfants d'Al-Hussein et sur les compagnons d'Al-Hussein. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers.